Bonjour et bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Shippen. J'appelle ça la chaîne de Shippen, mais en vrai je sais pas du tout comment elle va s'appeler. Et sur quoi on est? Eh ben on est sur Cross Maga, le nouveau jeu TGC pardon, d'Ankama, sur les univers de Dofus et Wakfu. Qui est un peu comme le jeu Hearthstone, que je joue plus d'ailleurs, parce que il m'a longtemps fait chier en fait. Je me suis ennuyé à force dessus. Alors pourquoi du coup je vais sur Cross Maga alors que Hearthstone m'ennuie au plus haut point? Et ben parce que déjà j'aime Dofus, j'aime l'univers Dofus et Wakfu, alors comme un taré, et parce que le jeu est absolument génial. Pour vous parler un petit peu du jeu, on a tout un système un peu comme Hearthstone, système boutique, où vous pouvez acheter des paquets de cartes un peu comme... vous pouvez acheter des paquets de cartes en fait avec les gold qui sont là, qui sont des kamas. Et dans ces paquets, donc vous avez le paquet or, paquet bronze, paquet argent, sachant que le paquet or est un des paquets les plus importants car il y a toujours une des plus rares du jeu dedans, qui est une infinité. Le paquet argent qui a une cosmique, donc qui est la rareté en dessous, et le bronze a une rare. Donc vous voyez que les prix varient, donc on est sur du 60, du 120, du 300, 300 qui n'est pas rien, hein. Vous voyez 1700 or pour 14,99€, on est d'accord. Donc la boutique qui est là, vous pouvez acheter les cartes, parce que pourquoi acheter des cartes en vrai, puisqu'on peut en avoir en dématérialisé, hein, ça prend moins de place. Et donc vous avez après le système des classes Yop, Ekaflip, Kra, Eniripsa, Sacrieur, Sadida, Sram et Xelor. Alors on les a pas tous, il manque Osamodas, Enutrof si je me trompe pas, et tout le reste, donc il y en a deux autres dont je ne me rappelle plus du nom. Parce qu'il y en a 12 quand même, 12 pour moi c'est pour retenir tout ça. Donc on est sur du Yop. Yop c'est un peu le deck guerrier de Hearthstone, donc on va bourriner comme un porc, hein, avec des personnages qui ont une bonne attaque, qui augmentent leur défense et leur attaque entre eux. Alors après pour les effets il faudra voir un peu in-game, parce que c'est assez compliqué. Ekaflip qui joue sur la chance, donc lancer de dés, lancer de pièces. Kra qui joue sur la portée, c'est un peu le deck chasseur en fait, ça joue sur la portée, ça invoque beaucoup. La portée qui permet à la Kra de tirer de loin, hein, sur un monstre qui approche. Donc faudrait que je vous fasse voir un peu le système de jeu pour que vous compreniez. L'Eniripsa qui, comme le in-game, c'est du soin de la protection. Donc pour essayer d'avoir des personnages un peu increvables. C'est aussi le dieu le plus cute du jeu, on va pas se mentir. Sacrieur, alors là c'est du tanky. Du tanky et en fait ça marche sur des blessures, ça augmente ça applique des effets en fonction des blessures que vous infligez à vos propres monstres. Ça c'est un système un peu bizarre, mais peut-être déjà vu dans du Yu-Gi-Oh ou dans du Yu-Gi-Oh ou dans du Magic, si je me rappelle bien. Magic, j'ai pas trop joué. Yu-Gi-Oh, j'ai beaucoup joué. En parlant de Yu-Gi-Oh, on trouve un deck qui ressemble vachement, je trouve, qui est le deck SRAM, qui est un deck meule, en fait, où vous allez jouer en fonction de la pioche de l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire piocher de plus en plus de cartes à l'adversaire, et vous allez vous faire piocher de plus en plus de cartes. Et vous jouez vos cartes en fonction de ce qu'il y a dans votre défausse. Un peu comme le deck... beaucoup de decks qui sont compétitifs chez Yu-Gi-Oh! Ensuite, on a le Sadida. Sadida qui joue pareil sur... c'est un peu le deck totem de Hearthstone. C'est-à-dire que vous allez invoquer des graines. Et ces graines, en fonction des effets que vous allez appliquer, vont se transformer en poupées. Donc graines de folie, graines de sacrifice, qui vont transformer ça en poupée folle ou en poupée sacrifice. Et voilà, on est là-dessus, on est déjà bien. Et le Xelor qui va fonctionner qui va jouer en fonction de vos PA. Donc en fonction des cartes que vous jouez, vous pouvez accumuler des PA qui vous permettront de jouer plus de cartes au prochain tour.
Et le Xelor, pour moi, ça paraît être un deck assez compétitif, assez puissant, pour le peu que j'en ai vu en tout cas. Xelor, Kra, Stram, Niripsa je sais pas, mais Xelor, Kra, Stram, et Sacrieur aussi, ça m'a l'air pas mal du tout. Malheureusement, moi je joue un deck up. Parce que c'est le deck de base et je n'ai aucune personnalité. On va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a 12 dieux, les 12 dieux qui sont là, qui sont à débloquer. Alors j'en ai... il y en a même pas 12 d'ailleurs, il y en a 8 pour l'instant. Donc je me trompe. Donc là, vous avez les 4 qui ne sont pas encore débloqués, qui ne sont pas encore apparus. Donc ça, c'est 2 dieux que je n'ai pas débloqués. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour vous faire un petit peu voir comment ça fonctionne? Donc là, vous avez joué, vous avez... donc l'entraînement, le non classé, le classé. Parce que oui, il y a des matchs classés, déjà. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont déjà assez balèzes sur le jeu. Moi, je ne le suis pas encore, je suis encore une grosse daube. Donc on va jouer, et on va prendre le dieu Xelor, hein, parce que j'ai bien envie de tester le dieu Xelor. Alors les matchs sont rapides à trouver, je suis contre le dieu Ekaflip. On va voir comment ça fonctionne. Alors j'ai fait le deck à l'arrache, je sais plus ce que j'ai fait. Mais à mon avis, ça va pas être fameux. Alors... qu'est-ce que j'ai pioché? Ça, non, non, non. Alors, ce que vous ne voulez pas, vous pouvez le choisir pour le remettre dans votre deck. Et en fonction de ce que vous avez remis dans votre deck, vous pouvez repiocher les cartes au même nombre que ce que vous avez mis dans le deck. Alors, le jeu, comment il marche? Je vais passer mon tour. Vous avez ici des faux Dofus, ici des vrais Dofus. Le gagnant... en fait, celui qui gagne, c'est celui qui a détruit les deux des trois vrais Dofus adverses. En fait. Donc, le faux Dofus, qu'est-ce que ça fait? En fait, comme vous voyez là, on ne peut pas voir les Dofus de l'adversaire. Lui non plus ne peut pas voir mes Dofus. Et s'il détruit un Dofus, ça ne fait rien du tout, en fait. Ça ne fait pas gagner de points. Tout ce que ça lui fait gagner une ligne qui est ici, qui lui permettra d'invoquer des nouveaux monstres. Bon, ça reste quand même assez worse, hein, parce que invoquer 2 lignes de monstres, c'est très puissant, en vrai. Hein. Ça permet de nombreux avantages. Qu'est-ce qu'on va jouer? Alors, détruit 2 PA de la réserve adverse, on s'en fout, on va pas jouer tout de suite. On va jouer le Pew. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire aussi là-dessus, qui pourrait être bien à savoir? Hop, je vais juste faire ça, tac. Alors ça comme vous voyez, ça fonctionne comme un Hearthstone, hein, pour le système. Sauf que, comme vous voyez, les personnages vont avancer jusqu'au Dofus adverse, comme des monstres en fait, un peu comme un Clash Royale, si je me trompe pas. Et le monstre qui arrivera au Dofus adverse tapera le Dofus adverse qui a 5 points de vie. Et lorsque ces 5 points de vie seront épuisés, eh ben, je gagnerai le Dofus qui a été trouvé ici. Bien sûr, si un monstre est devant, vous doutez bien qu'ils vont se battre. Donc là, mes 2 monstres sont morts. Qu'est-ce qu'on va jouer ensuite? C'est quoi ça? Transférez vos PA vers votre réserve. Ouais, non, ça va pas le jouer. On va jouer... Invoque une momie, ça on va le jouer. Ah oui, il y a ça aussi, donc à chaque fois que vous invoquez des monstres, vous avez des prismes qui sont là. Donc ça c'est le prisme pour gagner un PA et pour l'ajouter à votre réserve de PA qui est ici. Réserve de PA que vous pourrez utiliser, donc pour vous ajouter des PA. En fonction des PA que vous aurez, vous pourrez les dépenser pour jouer vos cartes en fait. Comme vous voyez, vous avez des cartes qui ont 3 PA pour jouer 4, 0, 6, 2. Donc voilà, ça. Donc là vous avez les prismes PA, ici vous avez les prismes fléau qui sont là, qui vous permettront pour 3 PA de faire 1 dégât au Dofus adverse. Et là, un prisme que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est un prisme pour piocher une carte. Alors, ça paraît simple, comme ça, mais c'est très poussé stratégiquement. Parce que vous pouvez faire des systèmes de bluff, qui sont beaucoup utilisés avec les Ekaflip, en fait, qui est mon adversaire en ce moment. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez protéger absolument un Dofus, par exemple un faux Dofus, pour faire croire que c'est un vrai. Ainsi, l'ennemi
ira carrément se dire que c'est un vrai Dofus et qu'il faudra absolument attaquer celui-ci. Tac, on va prendre ça. On va mettre un Sinistro là. Hop. Qu'est-ce qu'on va jouer ensuite Alors je teste en même temps mon deck Xelor, qui m'a pas l'air dégueulasse, hein, franchement. Donc ça, c'est mort. Il va m'invoquer une momie qui est là. Donc ça, c'est son effet. Ajoute AP à votre réserve quand il subit des dégâts. Oh, c'est carrément worse, ça. Oh, par contre, c'est quoi ces monstres, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces monstres dégueulasses? Ça, je crois qu'il va lui faire des dégâts de toute façon, donc on s'en fout. Apparition détruit 2 PA de la réserve adverse. Il a pas de PA, donc on va pas le jouer. 6 charges. Merde, hop. Poser une mougre tigrée, si c'est ça son nom. Un mougre royal. Qui a charge, donc elle va charger direct. Qu'est-ce qu'on en... On peut plus rien faire de toute façon. Ah, mon Sinistro qui vient de faire un dégât à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va jouer maintenant? Alors c'est les tout débuts du jeu, hein, ça y va au tâtonnement. Hein. Les gens font leur deck en fonction de... Ouf, on a eu chaud là, sur ce coup-là. Donc, comme je disais, on y va au tâtonnement. Les decks sont pas poussés. Hein. Ah, charge, il a lui. Ah oui, c'est vrai qu'il a charge lui. Donc pour l'instant, il faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Mais ça reste tout de même très... Piocher une carte ou 2 cartes... Si vous avez au moins 5 PA dans votre réserve. Non, pas tout de suite alors. Ah, le Mani là, qui va bien m'aider. Ouais, mais non, parce que... Elle a combien, elle? Elle a 3, putain la vache. Complètement ouf, elle. Je sais pas du tout... J'aurais peut-être pas dû faire ça, en fait. Je vais jouer le Manila. Hop. Tac. Voilà. Comme ça nous fera un petit PA. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais rajouter mes PA à ma réserve. Voilà, comme ça je suis à 7 PA, je suis peinard. Et le Sinistro que vous voyez qui est assez abusé parce que il va faire un dégât sur les monstres de la ligne ou sur le Dofus de la ligne. Donc Xelor c'est carrément puissant si tu sais pas te défendre contre ça. Par contre Ekaflip c'est du sérieux, hein. C'est monstrueux. Ah, je vais attendre un Dofus, on dirait. On dirait bien. Qu'est-ce que je vais jouer? Je vois pas trop de choix pour l'instant. On va peut-être la laisser détruire mon Dofus. Quoique non. Ah, par contre, ça c'est worse. Tac. Donne-moi ça. Voilà. Dépensez vos PA restants pour infliger l'équivalent en dégâts. Il me reste combien de PA? Est-ce que je la fais ou pas? Non, pas tout de suite. Je vais faire sarcophage. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, je coupe mes cartes parce qu'au bout de 10 cartes, on doit défausser une carte en fait. Allez, on va. Il la défend pas. Enfin, je sais pas s'il avait défendu. Inflige 1 des 6 et récupérer ce sort sur moins 3. Merde. Ah, il la défend, donc à mon avis, ça doit être un bon ça doit être un vrai Dofus. Oh, il l'a pas détruit.
Il me l'a pas détruit, il va me le détruire. Il a fait combien? 6. 6 pour un dégât, ça fait un peu mal au cul quand même. Voilà. Eh ben on est bien pour l'instant. On m'a l'air d'être sur du bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh ben on va pas se faire chier. On va peser... Quoique, pas tout de suite. Parce que comme je vois, il y a toujours mon Mani qui est là. Je vais invoquer un Piusin. Ouais, je vais faire ça. C'est quoi ça? Inflige 2 dégâts, ajoute un PA à votre réserve. Ouais, ça n'utilise que sur les... Transférez vos PA vers votre réserve. Ça, c'est pas mal. Et pas tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, je vais utiliser tout de suite ceci. De toute façon, j'ai 3 PA pour qui me servent à rien. Tac. Et je vais faire une désynchro sur... Ah, c'était bien un vrai Dofus. Et je vais faire une désynchro sur elle. Tac. Et voilà. Comme vous voyez, c'est hyper puissant, hein, Xelor. Regardez, je suis en train de lui foutre des dégâts constants, quoi. C'est horrible. C'est terrible. Hop, mon Mani qui est là. Il invoque un crackler. Putain, j'aurais peut-être dû... Quoique non. Quoique je sais pas, en fait. Chaque joueur pioche une carte chez son adversaire. Putain, il m'a carrément donné un truc pourrave, quoi. Inflige 2 dégâts. Est-ce que ça peut être bien? Ça, je vais le prendre, tac. Hop. Hop. Transférez vos PA vers votre réserve. Il me reste combien? Transférez vos PA vers votre réserve. Piochez une carte... Ah, j'ai eu... Ah, je l'ai pas mis cette carte-là, je suis con en fait. J'ai une carte qui me permet pour 20 PA de détruire direct un Dofus. Et j'ai complètement oublié que je l'avais. Par contre, il doit pas savoir que mon Sinistro est détruisable. Je sais pas du tout. Parce qu'il m'a infligé aucun dégât, mon Sinistro. Ok. 0 dégâts, d'accord. Merci. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire à lui? Pas le choix. Malheureusement, j'ai pas trop d'idées. Alors, qu'est-ce que je pioche? Ah, j'aurais peut-être dû jouer ça avant. Bon, c'est pas grave. Tac. Ça va me rajouter des dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, faux Dofus. Dommage. Ah, ça m'a quand même rajouté... J'avais oublié ça, ça m'a rajouté une bonne petite ligne. Comme vous voyez, quand on détruit un vrai Dofus, un faux Dofus, vous avez une ligne qui apparaît ici et qui va me permettre de jouer plus de monstres. Il est un petit peu vénère là, non? Il me paraît bien vénère. Je sais carrément ce qu'on va faire, hein. Tac, tac. Tac, hop. Voilà du vénère. Tac. Ça, je vais les rajouter. Réserve de 11 PA. Ça, c'est bon. Mais je suis con, moi. J'avais oublié qu'il était détruit, ce...
Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai fait le con. C'est pas grave. Bon, les caflips, on va le laisser. Hein. Puis on va aller direct s'attaquer au Dofus. Alors, brûlure temporelle. On va le garder. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cronenbourg. Où est-ce qu'on va te foutre, toi? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va le mettre... Je sais pas du tout où je peux le mettre. Est-ce que je défends mon Dofus? Ou est-ce que je vais là pour attaquer direct? Je vais le mettre là. Tac, parce que mon Dofus un peu osef en fait. Hein. Hop. Hop. Bon, eux ils sont morts, c'est pas grave. J'espère juste que je suis pas tombé sur un nouveau faux Dofus parce que je suis un petit peu deg, je l'avoue. Ah, il défend trop quoi. C'est un vrai Dofus, ça c'est certain. Quoique. Quoi? Ah oui, d'accord. Putain, il est balèze celui-là. Je crois qu'il sait pas qu'on peut détruire le Sinistro. C'est pas possible qu'il le sache, quoi. Ça, on va le mettre ici... Ici. Hop, ça c'est fait. C'est plus à refaire. Ça, on va lui détruire parce que ça me paraît assez chaud quand même. On va s'en prendre à son Dofus direct. Ah yes, j'ai eu un deuxième fléau. Alors, si ça m'étonnerait pas que ce soit un vrai Dofus. Si c'est un vrai Dofus, je peux gagner. Hein. Je pense que j'ai gagné de toute façon. De toute façon, avec le deck Zélor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'arriver au meilleur du Panthéon, si je puis dire. Hein. Ça serait bien quand même. C'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il sait plus quoi jouer, quoi. Ouais. Il sait plus quoi jouer. Il va au culot, quoi. On va voir ça. Tac. Et c'est un vrai Dofus. Et c'est gagné. Voilà, 2 Dofus. 2 Dofus, c'est la victoire, hein, quand c'est 2 vrais Dofus. Et on a une petite victoire qui fait bien plaisir. Hop, le Xelor avec sa coupe. Tac. Vous avez gagné 5 kamas. Waouh. Et on passe au rang 4. Mais oui. Ouh. On gagne vachement, là. Et voilà le travail. Donc voilà un peu ce que donne le deck Xelor. Voilà ce que donne le jeu aussi, hein, qui est vraiment pas mal. Pour le coup, qui doit même être un de mes préférés actuellement. Après Final Fantasy XIV, bien sûr. Mais voilà. On va s'arrêter là-dessus, je pense. Je vais vérifier si j'ai pas autre chose à dire quand même.
Ah oui, vous avez aussi les challenges spéciaux. Donc là, la flèche et la pomme. Remporter un match avec la déesse Kra ou le dieu Sadidov. Donc si je gagne un match avec la déesse Kra ou le dieu Sadida, je gagnerai 40 kamas. 40 kamas. Et ces 40 kamas, donc avec ces kamas, je peux soit m'acheter des paquets de cartes, ou bien un truc que je n'ai pas parlé, c'est des cartes qui doivent être spéciales au jeu Cross Maga. En tout cas, c'est un truc que j'ai pas vu ailleurs. C'est les infinités. Alors, est-ce que j'en ai un sous la main? Alors, j'ai le compte à rebours, par exemple. Donc, comme vous voyez, le compte à rebours est une infinité. Tant qu'il est en jeu, double les PA obtenus par vos prismes. Donc ça, c'est carrément worse, faudra que je le mette dans mon deck. Et vous avez de l'XP. Donc à chaque fois que vous invoquez votre monstre, il gagnera de l'XP. Donc c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment super peu. Et à chaque fois qu'il se battra contre un monstre, ou qu'il attaquera en fait, en général, il gagnera de l'XP. Sauf que l'XP, ça doit être du 1 XP, sachant qu'il faut 200 XP pour monter en niveau. C'est assez long. Donc l'XP, pour en fait monter à niveau facilement, il y a les kamas. Donc pour 30 kamas, on monte 100 XP. Donc ça c'est assez fort quand même. Sachant que les infinités, c'est vraiment les cartes les plus puissantes du jeu. De voir là le dragon cochon. 5-5 niveau 1, au niveau 3, il doit être du 9-9, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc Cross Maga, qui est le nouveau jeu en Kama, qui est super complet, pourtant c'est que le début, hein. Il n'y a même pas les aventures. Il n'y a même pas les aventures, il n'y a même pas le tournoi. Et pourtant c'est déjà super complet. C'est super stratégique. Bref, c'est que du bon. Donc en Kama, félicitations déjà. Hein. Parce que là, vous avez fait du très fort, franchement. Ça doit être leur meilleur jeu, hein. Franchement. Ils ont fait Dofus, Wakfu, c'est super, mais là, on est sur du très lourd. Hein. Franchement, Cross Maga, c'est du lourd. Jouez-y, franchement, essayez-le en tout cas, c'est gratuit, ça coûte rien. Moi, j'y ai joué, j'y ai accroché. Et pourtant, je ne suis pas du tout jeu TGC. Voilà. Au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je tiens à le dire. Parce que vu comment j'en parle, ça peut prêter à confusion. Donc non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sachant que dans le futur de la vidéo, dans le futur de la chaîne, je ferai sans doute beaucoup de vidéos sur Cross Maga. Sur Wakfu aussi, sans doute. Et sur différents jeux en général. Je ne veux pas trop me limiter à la licence, aux licences d'Ankama, hein. Je voudrais faire un petit peu plus, un petit peu partout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou lâcher un j'aime si vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec sans doute Cross Maga. Allez, à la prochaine!